Alléluia. Amen. Amen. Anglais. Alléluia. Amen. Ça va français. Alléluia. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3. On se met debout pour le respect de la parole. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. On se met debout s'il vous plaît pour le respect de la parole. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai. Je bénirai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. On peut s'asseoir, je vais prier, la croix. Utilise-nous, Seigneur, pour que je sois la bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, notre sujet, je rendrai ton nom. On va aller petit à petit pour essayer de faire comprendre le sujet d'aujourd'hui. Je rendrai ton nom grand. Tous comme nous sommes là, nous voulons devenir grands. Amen. Amen. Nous parlons de la grandeur, ce n'est pas parce que nous encourageons les gens dans le péché. Non. Le souhait de Dieu, quand Dieu est allé visiter Abraham, le Seigneur n'a pas dit à Abraham, répands-toi. Non. Mais il a dit à Abraham, quitte d'abord et je rendrai ton nom grand. Donc la grandeur a un processus que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Amen. Pour devenir grand, ce n'est pas coup de magie comme ça, tu te lèves et puis tu deviens grand. Non. Il y a une marche à suivre. Amen. Amen. Il y a des choses à respecter et à mettre en place pour devenir grand. Le souhait de Dieu, que tu quittes la bassesse et que tu deviennes grand. Amen. Oh. Amen. Moi je crois que étant parent, quand tu mets des enfants sur la terre, tu souhaites que tes enfants deviennent grands. Moi que tu sois un papa sorcier ou une maman sorcière. Tout parent souhaite que son enfant devienne grand. Quand tu deviens grand, tu fais l'honneur de ton père. Tu fais l'honneur de ta mère, tu fais l'honneur de ta famille. L'honneur de ton pays. Donc quand nous devenons grands, nous faisons l'honneur de notre Dieu. Amen. Enlevez dans votre mémoire, dans votre tête que devenir grand c'est un péché. Chercher à être grand c'est un péché. Enlevez ça. Dieu c'est un Dieu de la grandeur. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Lolenge ya zali, lolenge peto zali ou toko zala. Donc la petitesse, ce n'est pas le caractéristique de notre Dieu. Oh. Amen. Dans le bien au bout, dans le bien Congo. Marama mikie, et ça le lenge ya nzambe na biso te. Amen. Dieu est grand, il veut nous amener aussi dans sa grandeur. Le souci de Dieu, que tu ne restes pas dans la petitesse. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des esclaves. Comme des esclaves. Tu es un enfant de Dieu, tu dois viser quoi? La grandeur. Alors, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Amen. Amen. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et tu vas aller dans les pays où je te montrerai. Amen. Amen. Dans les pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Abraham sera source de quoi? Bénédiction. De bénédiction. Alors, il y a tellement des étapes pour devenir grand, mais moi, j'ai choisi 7 étapes. Je vais d'abord donner cette étape-là, et puis je vais expliquer. Comme ça, vous avez les 7 étapes, même si on ne filme pas. Mais vous avez déjà les 7 étapes. Première, c'est la soumission. Je vais aller vite. Deuxième, la sensibilité. Troisième, les contentements. Quatrième, la séparation. Cinquième, le sacrifice. 6, la capacité à changer.
Afin le substitut. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer d'abord le premier. Le premier, c'est quoi? La soumission. La soumission. Amen. Amen. Dans la marche avec l'Éternel, si Dieu t'appelle, l'Éternel ne te montrera pas comment les choses vont se passer. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Dieu est venu dire à Abraham, quitte, je vais t'amener quelque part. Mais Dieu n'a pas montré à Abraham là où il deviendra grand. Amen. Mais Abraham n'a pas discuté avec l'Éternel. Abraham se soumet à la voix de qui? De l'Éternel. Quelqu'un qui veut être grand doit apprendre à se soumettre à la voix de l'Éternel. Amen. Dieu ne te dira pas des choses comment ça va se passer, mais Dieu te donnera la fin de ton histoire. Oh, quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Dieu te dira la fin de ton histoire. Comment tu vas finir. Mais Dieu ne te montrera jamais comment tu vas arriver à la fin. Tu vas découvrir les choses par le parcours. Mais c'est à toi de soumettre d'abord à l'appel de Dieu. La soumission ne signifie pas que tu es un esclave. Comprenez très bien ce que je veux dire. La soumission veut dire que je suis grand et je contrôle les choses. Amen. Quelqu'un qui se soumet, c'est quelqu'un qui est sous une protection. Amen. Amen. Quelqu'un qui se soumet, c'est quelqu'un qui est sous une protection. Amen. Quand tu ne te soumets pas, sache très bien que là, tu es exposé. Mais quand tu te soumets, on ne te voit pas. Mais on voit celui qui domine sur toi. En réalité, lui, il domine, mais toi, tu contrôles les choses. Amen. Il domine, mais tu contrôles les choses. C'est ainsi que les hommes ont mal compris la soumission dans le mariage. Alléluia. Ont mal compris la soumission quand Dieu dit la femme doit se soumettre. C'est-à-dire la femme doit être sous la protection. La femme contrôle les choses. Il est sous la protection de son mari. Amen. Et pour ça, une femme qui ne se soumet pas, elle est exposée au danger. Amen. L'église doit se soumettre à la voix de Dieu. Amen. Une église qui se soumet à la voix de Dieu, c'est l'église qui voit la main de Dieu en train de s'agir. Amen. La grandeur de Dieu commence par la soumission. Dieu a dit à Abraham, tu dois quitter. Quelle que soit la position, quel que soit l'amour que tu as pour ton pays. Mais Dieu dit d'abord, tu dois quitter. Abraham n'a pas posé de questions. Il n'a pas dit, Seigneur, tu vas m'amener où? Un Dieu qu'Abraham n'a jamais connu. Amen. Un Dieu qu'Abraham n'a même pas entendu de témoignages. Mais Dieu, il t'a parlé à Abraham. Abraham, je veux que tu quittes. Amen. Quitte la maison de ton père. Quitte ta nation. Quitte. Abraham se soumet à qui? À l'Éternel. Abraham n'a pas posé de questions. Mais c'est là où il y a un problème chez les chrétiens. Quand on vous dit des choses, pour le faire, vous voulez comprendre d'abord. Amen. Je vais d'abord comprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Non, soumets-toi. Parce que tu tires vers la grandeur. Si tu demandes à un kimbanguiste, tu lui dis, pourquoi tu portes vert et blanc? Pourquoi tu enlèves les chaussures? Il te dira, Tata a dit. Tata a dit. Tata a dit. Pas des explications, mais seulement Tata a fait quoi? A dit. Mais qu'est-ce que ça voit le vert blanc et la spiritualité? La soumission amène la grandeur. Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. La soumission amène quoi? La grandeur. Tu es une femme, apprends à se soumettre. Amen. Tu vas recevoir beaucoup de bonnes choses à cause de la soumission. Tu fais la tête, tu veux qu'on te voie, tu ne seras jamais grand. La grandeur commence par la soumission. Abraham, j'insiste encore. La première des choses, Abraham se soumet à la voix de l'Éternel. Abraham, il avait une famille riche. Comprenez très bien. Il avait une famille riche. Je crois bien aimé, il avait tout ce qu'il fallait. Mais Abraham, il n'avait pas des enfants. Amen. Abraham avait une femme. Mais Abraham manquait des enfants. Mais pour aller de l'avant, pour obtenir un enfant, il a fallu qu'Abraham se soumette à qui? À l'Éternel Dieu. Dieu pose des conditions, non pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous amener à la grandeur. Je dis
dis à quelqu'un qui accepte de se soumettre à la voie de l'Éternel que tu es sur le bon chemin pour devenir grand. Amen. Je dis bien, tu es sur le bon chemin pour devenir grand. Amen. Peut-être bien aimé, tu ne comprends pas. Pourquoi on t'invite de venir prier avec nous? Tu veux chercher à savoir. Viens seulement, la grandeur est devant toi. Amen. Amen. La grandeur est devant toi. Tu ne comprends pas ce que tu m'amènes où? Soumets-toi d'abord. Regarde ce qui va arriver. Écoutez, bien aimé, le problème avec la prophétie, c'est quoi? Quand un prophète voit l'image ou la vision, le prophète voit seulement comment tu vas devenir grand. Le prophète ne voit pas la virgule qui est entre grandeur et le marche qui va arriver. Il ne sent pas ça, il voit seulement comment tu vas te marier. Il voit seulement comment tu vas avoir le boulot. Amen. Mais pour arriver à un travail, le prophète ne voit pas ça. Amen. Amen. Mais ce qui est vrai, tu arriveras. Amen. Ce qui est vrai, tu te marieras. Amen. Ce qui est vrai, tu travailleras. Amen. Mais il y a des chemins à parcourir. Amen. Amen. Il y a un chemin à parcourir. Il y a un chemin. Bien aimé, nous sommes là, il y a des gens même dans la prière, on t'a dit tu vas venir en Europe, tu vas venir à l'Occident, tu vas venir au Canada. Mais Dieu ne t'a pas dit comment tu vas venir. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont fait des pays. Amen. Amen. Mais Dieu t'avait dit tu vas arriver. Les doutes peuvent arriver. Tu arrives à un moment donné, même la police, parce qu'ici il n'y a pas, mais en Europe, ça arrive même la police va t'arrêter. Tu n'as pas de papiers. Tu vas commencer à douter, mais Seigneur, tu m'avais dit, je serai en Europe. Mais là, la police m'a arrêté. Ce qui est vrai, tu verras toutes ces choses-là. Mais ce qui est vrai, tu arriveras à l'Europe. Amen. Amen. Si Dieu te dit, tu vas accoucher, ma soeur, mon frère, reste avec cette parole-là. Quel que soit ton parcours, quel que soit le combat, même si tu fais des avortements, même si tu fais des fausses couches, ce qui est vrai, tu ne mourras pas avant d'accoucher un enfant. Dieu t'a dit que tu deviendras grand. Oui. J'arrive dans un pays, je n'ai pas de papiers. Seigneur, comment je vais devenir grand? Non, je sais que l'Éternel Dieu rendra mon nom grand. Le parcours, le Seigneur va s'en occuper. Vous savez pourquoi Dieu cache le parcours? Parce que si Dieu te dévoile le parcours, tu vas directement abandonner. Tu vas dire non, moi je ne vais pas. Je ne vais pas arriver, Seigneur. Ça va être trop dur pour moi. Oh, Dieu cache ton parcours parce que lui-même, il sait. Quand le combat arrivera, il sera sabaoth de ta vie. Il sera sabaoth de ta vie. Amen. Quand Dieu promet, bien-aimé, il le réalisera. Mais le grand problème, c'est la soumission. Amen. Apprends à faire quoi? À se soumettre. Amen. Apprends à se soumettre. Alors, deuxième chose, c'est quoi? La sensibilité. Amen. Amen. Quand Dieu va rendre ton nom grand, il va éprouver ta sensibilité. Ça, c'est très important. Amen. La sensibilité. Devenir grand, ça dépend de la sensibilité. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est insensible. Amen. Amen. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Quand Abraham, Dieu lui a dit, tu vas devenir grand. Mais vous allez remarquer, c'est dans le chapitre 22, Amen, que la grandeur de Dieu commence à se manifester dans la vie d'Abraham. Donc, chapitre 22, Abraham se leva un matin, il prit bien aimé ses serviteurs et son fils pour aller faire un sacrifice quelque part. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit à Abraham l'endroit où il doit faire le sacrifice. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Si tu lis la Bible, tu vas bien comprendre. Dieu n'a pas dit à Abraham, oh, tu vas aller faire le sacrifice à Saskatchewan. Dieu n'a pas dit ça. Mais Abraham commence à marcher. Amen. Il commence à marcher. La Bible dit, après 3 jours, oh my God, après